Bonjour tout le monde, c'est Karine. Donc, bienvenue à votre série de yoga pour se redynamiser, semaine 3. Donc, on va commencer encore une fois en Balasana. Donc, genoux, largeur des hanches ou genoux écartés, les mains loin devant. Et on prend le temps de prendre une profonde inspiration. Et on soupire. Et on laisse aller les tensions. Juste pour prendre un petit moment pour se reconnecter à l'instant présent. Je vais prendre le temps de me connecter à mon intention pour la séance. Et à partir d'ici, on va commencer à bouger un petit peu, juste amener les deux mains vers la gauche, avec peut-être la main droite par-dessus la main gauche, étirement latéral droit. Et on peut même se laisser comme s'étirer les fessiers, le côté du corps vers la droite pour que ça tire un peu plus. Mais les mains restent à gauche, j'inspire. Et j'expire, je me ramène à la base, au neutre, au centre. Et j'expire à droite. Option de donner la main gauche par-dessus la main droite. Et peut-être que je laisse le corps glisser vers la gauche pour aller étirer un peu plus. J'inspire. Et j'expire en douceur. Je me ramène au centre du tapis. Et on va aller dans notre premier V inversé. J'inspire à 4 appuis. Je retrousse les orteils et j'expire. Je lève doucement les fessiers vers le plafond. V inversé. Comme d'habitude, on peut rester immobile ou se bercer un petit peu ici. Amener la hanche, les deux hanches d'un côté et de l'autre. Ou pédaler. Et ensuite, on se ramène au neutre. À partir d'ici, donc aujourd'hui aussi, on va travailler un petit peu nos abdominaux. Donc à la prochaine inspiration, je déroule vertèbre par vertèbre et je m'en vais dans une planche. Je m'assure que la planche est bien exécutée, les poignets sous les épaules, on pousse pour arrondir légèrement le haut du dos. Et là, peut-être que vous avez les genoux au sol, c'est parfait. Dans tous les cas, si c'est possible, on va essayer de lever la jambe droite derrière, en équilibre ici. On garde la solidité. Comme j'ai dit, on peut avoir le genou gauche au sol ici. Dernière inspiration. Et j'expire, je dépose au sol et on va directement de l'autre côté. Je lève la jambe gauche vers l'arrière. On respire. Et dépose au sol, V inversé. Magnifique. Inspirez, soupir. À partir d'ici, on va dérouler à nouveau en planche et déposer genoux, poitrine et menton au sol. Ensuite, je pointe les pieds et je glisse dans un cobra. Donc, la priorité dans les cobras, c'est de garder les coudes collés, au moins légèrement fléchis et les épaules détendues. Donc, on n'est pas comme ça ici. On est détendu. Et ensuite, retrousse ses orteils et on passe au V inversé. On va faire ça encore 2 fois. La prochaine inspiration, je déroule en planche et je dépose genoux, poitrine et menton en contrôle. Pointe les pieds et je glisse en cobra. Et je retrousse les orteils, V inversé. Super. Magnifique. Dernière fois, j'inspire en planche et je dépose genoux, poitrine et menton. Pointe les pieds, glisse en cobra. Et retrousse les orteils, V inversé. Super. Donc là, on va refaire ça, mais on va ajouter une petite twist. Donc, ça va être un petit peu plus intense. Vous allez voir si c'est possible, sinon vous referez la même option. Donc, on déroule en planche et dépose genoux, poitrine et menton. Donc là, on va rester ici et on va ajouter du mouvement ici. Donc, si c'est possible, on va allonger les bras derrière le dos et aller enlacer les doigts derrière et tirer les mains derrière. Donc là,
Vous m'entendez un petit peu moins bien peut-être parce que j'ai le menton au sol. Et là, si c'est possible, on va aller pointer les pieds et amener les talons le plus près possible des fessiers. Donc là, on contracte pour rapetisser l'espace entre la poitrine et les genoux. Contracte, contracte, contracte. Inspire. Et j'expire. Magnifique. Je dépose au sol. Je garde les bras croisés derrière. Et je pousse pour aller dans un cobra et aller surélever le haut du corps ici. Bravo. C'est quand même assez complexe. Donc, les épaules dégagées. On ouvre le haut du corps. Les pieds sont à plat au sol. Et à partir d'ici, si ça va bien, on va laisser le bas du corps se décoller du sol aussi dans un Salambasana. La sauterelle, que j'aime aussi appeler Superman, Superwoman. J'inspire et j'expire, je relâche. Donc là, j'amène les bras vers l'avant, on garde les pieds surélevés du sol. Et on se laisse se déposer au sol, bravo. On peut se verser ici, respirer. Peut-être aller faire des essuie-glaces avec le bas du corps. Super, et à partir d'ici, je réallonge les deux jambes derrière, deux mains sous les épaules. Je retrousse les orteils et je m'en vais dans un Balasana actif, donc en gardant les orteils retroussés, Balasana. On respire profondément ici. Magnifique. À partir d'ici, les deux mains qui restent loin devant, on va aller dans un V inversé. Je lève les hanches vers le plafond. Super. À partir d'ici, on va se déposer à quatre appuis dans une posture de la table pour aller faire du bien à la colonne vertébrale qui a travaillé fort jusqu'à présent. Donc, on va inspirer, creuser. À l'expiration, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Option de peut-être plier les coudes pour aller un petit peu plus loin. Expire, arrondis. Encore 3 fois. Amusez-vous ici. Dernière fois. Magnifique. À partir d'ici, on se ramène au neutre et la jambe droite s'allonge derrière avec les deux hanches symétriques. Donc, le but, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est d'aller en ligne droite vers l'avant. Et si ça va bien, on peut allonger le bras gauche devant. Donc, la jambe vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je pense que je me suis trompée. Donc, on contracte les abdominaux, on respire. À partir d'ici, tout simplement, la main gauche se dépose au sol et le pied gauche s'en va vers la gauche. Donc, on tourne, on dépose, pied droit au sol, on forme une ligne droite avec tout le côté gauche du corps et on laisse le côté droit du corps s'étirer. Puis là, on peut vraiment pousser la hanche droite vers le plafond et laisser l'étirement se faire ressentir. J'inspire. Et j'expire, je retourne à quatre appuis. Et on va faire ça de l'autre côté. Donc, la jambe gauche qui s'allonge à l'horizontale derrière. On pousse les mains au sol. L'intérieur des coudes pointe vers l'avant. Super. Et ensuite, peut-être qu'on étire le bras droit vers l'avant du tapis. Donc, on travaille la stabilité, les jambes, les abdominaux. Super. 3, 2, 1. Donc ici, la main droite se dépose au sol. Je tourne le pied droit vers la droite. Je dépose pied gauche derrière le genou droit et j'ouvre le bras gauche vers le plafond et je viens m'étirer côté latéral gauche. Donc encore une fois, la hanche gauche s'en va le plus près possible du plafond.
On profite. J'inspire. Et j'expire, je redépose au sol. Je m'en vais à 4 appuis. Et je m'en vais en Balasana. Bravo, super. Donc là, on peut se bercer ici. Et respirer profondément. Masser le front au sol. Et dernier petit étirement avant de terminer la séance. On va dérouler vertèbre par vertèbre comme pour faire un dos de chat. Et ensuite, on va se laisser fondre au sol. Donc, on s'en va à plat ventre. Et on va faire la posture du phoque. On peut écarter les pieds un petit peu plus largeur du tapis. J'aime bien mettre les mains sur les deux coins de mon tapis. Et là, ensuite, inspire, déroule comme pour un cobra. Mais là, on va déplier les coudes au complet. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Si vous avez de la difficulté à déplier les coudes au complet parce que ça tire trop, reculez-vous vers l'arrière pour justement arriver à un endroit où c'est confortable pour vous d'étirer les bras. Puis sinon, on fait juste doucement rapprocher les mains de plus en plus près de soi pour voir jusqu'où on est confortable en étirant les bras au complet. Et on laisse le corps se relâcher vers le sol. Donc on étire les abdominaux. On cambre le dos, les épaules détendues. On peut toujours évidemment garder une micro-flexion des coudes, mais l'objectif dans la posture du phoque, l'animal, c'est de déplier les coudes le plus possible, contrairement au cobra. J'inspire une dernière fois et j'expire à plat ventre. On recule vers l'arrière, comme pour aller dans un balasana, et on déroule la colonne vertébrale. Magnifique, et on va étirer les bras vers l'avant et vers le plafond. Et à l'expiration, amener les deux mains au cœur. Et on va faire ça encore 2 fois. J'inspire. J'expire. Dernière fois. Et inspire, soupire. Super, merci beaucoup d'avoir fait cette séance avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien et on se revoit la semaine prochaine pour la séance 4. À bientôt, bonne semaine!